5 ans. 5 ans passés dans les draps de la tromperie. 5 ans, prisonnière d'un amour qui ne pourrait jamais vraiment être le mien. J'étais l'autre femme, l'ombre qui se cachait dans les couloirs sacrés de leur mariage. Lui, l'homme qui murmurait des mots doux tout en me promettant l'éternité. Nous étions un cliché, une leçon de morale qui attendait d'être racontée. Nos rencontres étaient des moments volés dans le temps, un tourbillon de passion et de désir. Nous nous retrouvions dans des coins cachés et dînions dans des restaurants faiblement éclairés, regardant toujours par-dessus notre épaule. Le frisson de l'interdit était enivrant. C'était un jeu dangereux auquel nous jouions. Un jeu dont les enjeux étaient plus élevés qu'aucun de nous n'aurait pu l'imaginer. Je savais qu'il était marié, bien sûr. Il me l'avait dit dès le début. Il portait son alliance comme une médaille d'honneur, un rappel constant de la vie qu'il menait en dehors de notre bulle clandestine. Mais j'étais aveuglé par l'amour, ou peut-être par l'illusion de celui-ci, et je m'accrochais à chacune de ses paroles. Son nom était un murmure constant au fond de mon esprit, un rappel obsédant de ma transgression. Sa femme. Je connaissais son nom, son visage grâce aux photos qu'il gardait cachées. J'imaginais sa vie, leur vie, la normalité à laquelle j'aspirais. La pensée d'elle, sa femme, me remplissait d'un cocktail toxique de culpabilité et de ressentiment. Il y avait des moments, au cœur de la nuit, où le poids de mes actes me pesait, menaçant de m'étouffer. J'étais alors consumé par le besoin de me déchaîner, d'infliger de la douleur comme j'imaginais qu'on m'en infligeait. Et ainsi, j'ai fait l'impensable. Je l'ai appelé. Plus d'une fois, j'ai composé son numéro, mon doigt tremblant d'un mélange de peur et d'excitation perverse. Je n'ai jamais dit un mot. J'écoutais simplement sa voix, le son de sa confusion se transformant lentement en suspicion. Le silence était éloquent. C'était un jeu cruel auquel je jouais avec une imprudence croissante. Il m'a promis le monde. Il m'a raconté des histoires d'un avenir où nous serions ensemble, libérés des contraintes de son mariage sans amour. Il a juré qu'il la quitterait, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Je me suis accroché à ses promesses, les utilisant comme un bouclier contre la culpabilité envahissante et la voix lancinante de ma propre conscience. Il arrivait à nos rendez-vous, sentant son parfum, les yeux remplis de ce que je voulais croire être de l'amour. Il me serrait dans ses bras, murmurant des excuses pour des promesses non tenues et des appels manqués. Il blâmait sa femme, la dépeignant comme une mégère, une femme incapable de le comprendre comme je le faisais. Et moi, aveuglé par mes propres désirs, je le croyais. Nous avons construit des châteaux en Espagne, nos fondations reposant sur un lit de mensonges et de tromperies. Nous avons parlé de mariage, d'enfants, d'une vie ensemble. Il m'a même emmené choisir une bague, le diamant brillant de la promesse d'un avenir qui ne se réalisera jamais. Sa femme et moi, nous étions les deux faces d'une même médaille, liées par un homme qui nous avait trahis toutes les deux. Nous étions des rivales, des adversaires dans une guerre menée dans l'ombre. Pourtant, il y a eu des moments, fugaces et surréalistes, où j'ai ressenti un étrange sentiment de parenté avec elle. Elle m'a confronté une fois, après avoir trouvé un message que j'avais laissé stupidement sur son téléphone. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, l'air chargé d'une tension inexprimée. Je m'attendais à de la colère, des accusations, peut-être même des larmes. Au lieu de cela, elle m'a surprise. Elle était calme, posée et d'une tristesse déchirante. Elle n'a ni crié, ni hurlé. Elle m'a simplement regardé, ses yeux reflétant une douleur si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Elle m'a parlé de son amour pour lui, de sa confusion, de son désir désespéré de comprendre pourquoi. Tout a changé lorsqu'elle est tombée malade. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Soudain, le jeu auquel nous jouions est devenu bien trop réel. Les enjeux étaient plus élevés, les conséquences bien plus désastreuses que je ne l'avais jamais imaginé. Il est devenu distant,
renfermé. Ses visites étaient moins fréquentes, ses appels plus courts. La culpabilité que je refoulais depuis si longtemps menaçait de me consumer. J'ai essayé de le joindre, de lui offrir du réconfort, mais il m'a repoussé. Son attention, naturellement, s'était déplacée. Il était un mari maintenant, un aidant, son monde réduit aux chambres d'hôpital et aux prières murmurées. Et moi, l'autre femme, j'ai été reléguée à l'écart, spectatrice de sa douleur.